Bonjour à tous, cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer pourquoi le congrès annoncé par François Asselineau du 11 juillet, le congrès de l'UPR, est une mascarade démocratique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il part du principe, lui, en appelant au peuple, aux adhérents au vote, que seul le vote compterait en fait pour qu'un processus soit considéré comme démocratique. C'est absolument entièrement faux et ça me fait penser justement au fonctionnement actuel français où on peut dire que vous votez tous les 5 ans et après taisez-vous. Là, c'est un peu la même chose et surtout qu'il n'y a pas que le vote qui compte comme condition pour qu'un processus soit démocratique, mais il y a aussi d'autres conditions très importantes. Et il y en a au moins deux dans ce congrès qui ne sont pas respectées. C'est l'exposition, justement, l'exposition médiatique, et c'est justement l'éclairage des adhérents, l'éclairage en l'occurrence des votants. Le premier point, l'exposition médiatique, déjà c'est assez fort de café parce que François Asselineau lui-même, quand il est invité sur les plateaux télé, il perd du temps justement à justifier le fait qu'il ne soit pas invité, etc. Plutôt que d'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire justement grâce au Frexit et quel est le programme pour la France d'après, en fait ce qui intéresse les Français et les électeurs. Mais pourquoi là c'est pas rempli? C'est qu'on peut dire que le média de l'UPR en soi, c'est UPR TV. Or, en grand démocrate, François Asselineau, plutôt que de dire on va avoir une égalité du temps de parole sur UPR TV pour qu'il y ait une bonne exposition pour toutes les listes et tous les candidats, ce qu'il fait, c'est qu'il dit que UPR TV ne sera pas utilisé, et ça c'est pour invisibiliser justement toutes les autres éventuelles listes et tous les autres éventuels candidats, parce qu'il sait très bien qu'ils ne pourront pas toucher justement les adhérents. Donc c'est invisibilisé, c'est une stratégie, une technique que ne renierait pas Urvoas, Macron ou même Bruxelles, et en grand démocrate, c'est ce que lui fait également. Le deuxième point, c'est aussi évidemment la connaissance par les citoyens et par en l'occurrence les adhérents de l'affaire. Là, son idée, c'est d'aller vite, 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 vite pour qu'il n'y ait pas justement de connaissance de l'affaire par les adhérents. Mais je parlais justement de ce point-là lors du dernier débat que j'ai fait avec Étienne Chouard, on était entièrement d'accord. C'est comme le RIC. Le RIC en soi ne suffit pas s'il y a certaines conditions, entre autres égalité du temps de parole entre les différentes options, et aussi mise en lumière des confrontations et des conflits pour que les votants soient au courant des différentes options et des avantages et des inconvénients de chacune des options. Si les citoyens ne sont pas au courant des options, on ne peut pas dire que ce soit un vote éclairé. Et là, de vouloir aller très très vite pour éviter que tout le monde connaisse les tenants et les aboutissants de l'affaire, c'est pareil, on ne peut pas dire que ce soit démocratique et que ce soit un processus démocratique. D'ailleurs, il y a un autre point à ce sujet-là, quand on parlait d'invisibiliser ou de connaissance par les citoyens, il faut savoir par exemple, et je ne parle même pas des signataires, qu'il y a d'autres personnes qui tentent de monter des listes, qui ont écrit au secrétaire général justement pour en parler, parce que ces personnes-là, si les adhérents ne sont pas au courant qu'ils montent une liste, déjà c'est difficile pour la monter parce qu'il faut quand même 59 adhérents, et surtout les gens ne savent même pas que ces listes existent. Donc on voit bien que tout le processus et tout ce congrès est fait de façon complètement antidémocratique, et c'est paradoxal pour un mouvement comme l'UPR qui depuis le début se bat pour que la France retrouve sa démocratie. On voit bien que la méthode en l'occurrence est complètement antidémocratique et que ce congrès en l'état est antidémocratique. Et là, le Conseil national, là-dessus, a un grand rôle à jouer, parce que contrairement à ce que dit François Asselineau par une interprétation fallacieuse des statuts, de toute façon, on a l'impression, Jean-Luc Mélenchon disait la République c'est moi, on a l'impression que François Asselineau c'est les statuts c'est moi, parce que les statuts sont très clairs, et les statuts disent que c'est le Conseil national qui choisit la date du congrès et les modalités. Donc c'est très intéressant, parce que la date du congrès, le Conseil national peut très bien dire que c'est beaucoup trop tôt, parce que justement les adhérents ne sont pas au courant des tenants et des aboutissants, et donc de proposer une date ultérieure. Et pour ce qui est des modalités, le Conseil national peut très bien justement exiger aussi une égalité du temps de parole sur UPR TV, mais François Asselineau fait comme s'il décidait alors que le Conseil national ne s'est pas prononcé. Donc le Conseil national, le Bureau national, les responsables nationaux, les délégués départementaux, les délégués régionaux, les référents temporaires et les adhérents tirés au sort auront leur rôle à jouer justement pour faire en sorte que ce congrès,
qui se déroulera certainement ou peut-être plus tard si on veut faire des conditions démocratiques, pour que ce congrès se déroule dans des conditions démocratiques et ne pas que ce soit un plébiscite absolument absurde et antidémocratique. Donc le Conseil national devra se prononcer là-dessus et faire en sorte que l'UPR justement respecte son slogan, à savoir l'union du peuple pour retrouver la démocratie. Mais il faut commencer par le faire en interne.